Chapitre 13. Comment Tommy s'échappa grâce à l'intervention de Javert. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les mongols fiers. Ah, un nouveau personnage. C'est vrai que ça commence à manquer. À qui avons-nous l'honneur? Tout à coup, d'une obscurité absolue, l'explosion d'une lueur chaude frappa les rétines des prisonniers. Tommy recula sa tête, comme par réflexe, et ferma ses yeux. Je vous retourne la question. Quand Tommy les rouvrit à grand-peine et avec douleur, il fut étonné de remarquer la présence d'un canon en plein milieu de son front. Aussitôt, il s'immobilisa et se mit à trembler malgré lui, attendant que l'inconnu daigne expliquer la situation. Ses yeux encore douloureux purent tout de même distinguer l'apparence de celui-ci. C'était un grand homme, recouvert d'une redingote grise comme le fer et d'un chapeau haut de forme usé. Il était penché en avant pour mieux voir ses interlocuteurs et tenait habilement dans sa main gauche une lampe à huile et une canne, et dans la droite, un revolver. Je suis l'allégorie de la justice et je pourchasse un gredin notoire que vos traits me font étrangement reconnaître. Ah, un gredin notoire? Absolument, un gredin notoire. On l'appelle Jean Valjean, et je suis après lui. J'ai peur alors de ne pas pouvoir vous satisfaire, puisque je ne suis en rien un gredin notoire. Du reste, je ne m'appelle pas Jean Valjean, mais Tommy Hardluck, ce qui n'est même pas proche. Écoutez plutôt, Jean Valjean, Tommy Hardluck. Vous voyez, ça n'a pas le même nombre de syllabes. Ce n'est donc pas vous qui avez volé le pain il y a de cela 20 ans? 20 ans? Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Je n'ai qu'une douzaine d'années tout au plus. Si ce n'est pas vous, c'est donc votre frère. Pardon? J'ai dit, si ce n'est pas vous, c'est donc votre frère. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, pourquoi diable, si je n'ai pas volé un pain, serait-ce la faute de mon frère? On est d'accord que ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, je n'en ai point. Enfin, si, j'ai des frères, mais pas sous le coude, là, tout de suite. C'est donc quelqu'un des vôtres. Je sais bien que le revolver est de votre côté et que de ce fait, vous avez le pouvoir de faire un peu ce que vous voulez. Mais mes avis que vous devenez un peu con, là. Tenez, par exemple, le bonhomme de neige dans le fond, là. Igor, avachi dans sa neige fondue, se redressa quelque peu et fit mine d'être concerné. Oui. C'est vous, Jean Valjean. De toute manière, les bonhommes de neige ont toujours tort, n'est-ce pas? Est-ce que je dois me déféquer dessus une nouvelle fois? Parce que je dois dire que l'envie m'en prend à ce moment. Écoutez, monsieur... Javert. Appelez-moi Javert. Bien, monsieur Javert. On n'est pas obligé d'en arriver à de telles extrémités, vous savez. Vous voyez bien que personne parmi nous ne s'appelle Jean Valjean. Toute votre scène est absurde. D'autant que si vous êtes là pour la justice, force est de constater que, étant ici derrière les barreaux, c'est bien que celle-ci est déjà passée par là, n'est-ce pas? Par contre, après, si vous voulez de l'aide pour le retrouver, votre Jean, on peut s'arranger. Bien sûr, il va falloir dans un premier temps nous aider à sortir d'ici, mais... Après, moi, la montgolfière, je la connais, hein. Je vous promets que... Tommy fut coupé dans ses paroles par un coup de feu. Horrifié, il se retourna vers Igor qui arborait un magnifique trou dans ce qui pourrait s'apparenter à un torse. Il se jeta sur lui, palpa la plaie presque par réflexe de secours, mais le corps était déjà inanimé. Igor! Mais le bonhomme de neige ne répondit pas, les cailloux dans le vague. Mais ça va pas! Je vous l'ai dit que c'était pas Jean Valjean. Igor, il s'appelait Igor. Faut vous faire soigner, hein. Non, mais je me doute que c'était pas Valjean. Mais j'étais parti, là, vous comprenez? De toute manière, quand je suis arrivé, je me suis promis de tuer quelqu'un. Un bonhomme de neige, ça sautait aux yeux qu'il allait prendre. Et encore, estimez-vous heureux, à la base, ça allait tomber sur vous. Mais vous êtes un grand malade! C'est bien possible. Que voulez-vous, on se refait pas, hein. Et puis, la vie dans l'en bas, forcément, ça marque. D'ailleurs, vous savez pas où je peux trouver de la nourriture? Parce que je crève littéralement la dalle, là. Depuis plusieurs semaines, en plus. Et un peu de pitance serait la bienvenue. Mon estomac me fait souffrir atrocement, pour le coup. C'est tout. Comment ça, c'est tout? Ben, vous venez, vous tuez quelqu'un, que je ne me résoudrai pas à qualifier d'ami, mais tout de même, une proximité s'était créée. Puis vous vous barrez pour aller manger. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et Javert s'en alla comme il était venu. Attendez, moi j'en ai de la nourriture si vous voulez. Un beau sandwich comme on n'en fait plus. La lumière qui s'éloignait tranquillement revint soudainement. Un sandwich? Parfaitement, un sandwich. Javert bava abondamment sur le bord de ses lèvres et pointa à nouveau son arme sur le front de Tommy. Donne. À vrai dire, je pensais plutôt à un marché. Du genre, vous nous libérez et je vous donne mon sandwich. Pourquoi je ferais ça alors que je me suis présenté comme l'allégorie de la justice? Pour le sandwich précisément. Donne. Non, c'est pas ce à quoi je pensais. Donne. Cette fois-ci, le canon qui lui chatouillait les sourcils le fit céder. Il défit son baluchon, y prit son sandwich et le présenta à l'affamé, lequel le saisit sans attendre et l'engloutit presque instantanément. Vous allez nous libérer par conséquent? Ouais, pourquoi pas. C'est vrai? Et pourquoi ça se serait pas? Après tout, tu vas bien donner ton sandwich. Et puis, ça me coûte rien de vous libérer.
Autant que vous pourriez m'être utile pour retrouver mon Jean Valjean. Ah, je n'y espérais plus. Finalement, vous êtes peut-être, tout de même, finalement, après tout, en effet, avec des nuances, un brave homme. Le brave homme en question posa sa lampe sur le sol et pointa son revolver sur la serrure de la cellule. Voyons voir ça. Si vous comptez ouvrir une serrure en métal en tirant dessus avec une arme à feu, je préfère vous prévenir, ce n'est pas une bonne idée. Éventuellement, dans un conte, ça peut s'envisager. Mais sachez tout de même que dans notre réalité réelle, ce n'est pas le cas. C'est voire même plutôt absurde et crétin. Au mieux, vous... Edmund fut coupé par le coup de feu. Des étincelles jaillirent et s'entrechoquèrent en l'espace d'une seconde. Puis rien ne se passa. La serrure était juste brûlante, mais la porte, elle, ne bougeait pas plus. Au mieux, disais-je, vous gaspilleriez une de vos balles. Au pire, par ricochet, vous seriez capable de blesser quelqu'un. Pas faux. Dites-moi, vous réfléchissez des fois avant d'agir? Parce que, mine de rien, ça pourrait être une bonne idée de nous écouter jusqu'au bout, avant de tirer sur tout ce qui bouge, et ce qui ne bouge pas d'ailleurs. Bon bah tant pis, hein. Bonne chance. Et Javert s'éloigna pour la deuxième fois. Mais non, ne nous abandonnez pas. Il y a un moyen beaucoup plus efficace et moins spectaculaire pour ouvrir la porte. Il vous suffit de trouver la clé. Elle doit être quelque part dans les dortoirs, précisément dans la direction où vous comptiez aller. Vraiment? De toute manière, il va vous falloir fouiller si vous voulez trouver plus de nourriture. Y a plus de nourriture? Peut-être, à vous de voir. Ok, dans ce cas je reviens vous chercher sous peu. Et l'obscurité, peu à peu, disparut, suivie de peu par des échos de pas. Une fois de plus, Tommy se retrouvait tout seul avec Edmund. Edmund, Oui, je me demandais quelque chose. quoi donc? Eh bien, tu sais tout à l'heure, Javert allumait une lampe. Et donc? Et donc en fait, t'es pas du tout un mouton. Bien sûr que si, je suis un mouton. Ça sert à rien de m'affirmer le contraire, Edmund. Je t'ai vu. Tout d'abord, je ne suis pas un homme, et maintenant, je ne peux même pas être un mouton tranquillement. Il va falloir que tu comprennes que c'est pas toi de décider de ce que tu es. Tu es un lama, Edmund, pas un mouton. Et ne me dis pas le contraire. Je sais reconnaître un lama quand j'en vois un. Et assurément, les lamas sont très différents physiquement des moutons. Même si mon apparence physique vous fait penser à un lama, je n'en suis pas moins spirituellement un honnête mouton. Et puis, de toute manière, qu'est-ce que ça change pour vous? Vous n'êtes ni un mouton, ni un lama. Ça ne change absolument rien pour moi. Mais il faut que tu saches la vérité, Edmund. Il faut que tu acceptes ta vraie nature. De plus, être un lama n'a rien d'honteux. Si l'homme se définit par sa capacité de penser, le mouton, quant à lui, se définit clairement par sa capacité de produire de la laine. Mais non. Quand on veut définir le genre humain, on pense tout de suite, et à juste titre, à cette capacité de penser. De même, quand on parle de mouton, automatiquement, on pense à la laine. C'est bien que la laine définit le mouton. Étant donné que je produis de la laine, je suis un mouton. CQFD. Mais absolument pas. C'est du pur sophisme. On en a déjà parlé. Penser est un attribut de l'homme, pas ce qui le définit. Au mieux, disons que penser est ce qui différencie l'homme du monde animal. À la rigueur, concernant les animaux producteurs de laine, dont tu fais partie, on peut dire que la laine est ce qui les différencie des autres animaux. Mais tu n'en es pas moins un lama. Et ce n'est pas parce que tu produis de la laine que tu es pour autant un mouton. Compris? Je pense que vous jouez sur les mots. Si je ne peux être un homme, alors je veux être un mouton. Et la laine que j'ai sur ma viande me permet de prétendre à ce titre. Et c'est moi qui joue sur les mots. C'est une blague. Comme si un mouton était un titre auquel on pouvait prétendre. Eh, vous savez pas quoi? J'ai trouvé la clé.